Bonsoir tout le monde pour ceux qui arrivent, qui tombent sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de Coinoboly. Pourquoi? Parce que, bah voilà, 1er mai, forcément, on fête, vous savez qu'il y a plusieurs fêtes au Japon, dont une qui est quand même très connue, qui est celle des enfants, qui est celle avec les carpes, vous savez, en tissu, je vais en parler, volantes. Donc je voulais faire un petit aperçu de ce sujet qui va un petit peu changer d'habitude, puisque je vais pas forcément parler d'art, de représentation de Koinoboli dans l'art. C'est plutôt vraiment un sujet très rapide, je dirais, sur Koinoboli. C'est quoi? Et je vous donnerai après une bonne référence si vous voulez en savoir un petit peu plus concernant cette fête. Alors Koinoboli, c'est une fête qui a lieu en mai. Alors Koinoboli, bon, Koi, vous savez, Koi c'est la carpe, c'est une fête annuelle qui est souvent, tout le temps, représentée par chez nous, quand on va le faire, quand il va y avoir des matsuri, quand il va y avoir des festivals, vous savez, vous allez voir ces carpes là qui sont volantes, donc ces sortes de manchères, c'est vraiment quelque chose qu'on va accrocher au Japon à l'occasion de la fête des enfants, qui était avant la fête des garçons. Je vous dis ça parce qu'avant, on avait tendance à dire que Koinoboli c'était toujours la fête des garçons, je vais en parler 2 minutes. Aujourd'hui, clairement, c'est la fête des enfants. Voilà. On dit que le 5, donc ça tombe le 5 mai, et c'est à ce moment-là où on fête, c'est la fête des enfants, c'est la fête, bon, je dis la fête des enfants, la fête en famille, bien entendu. Je vous ai mis un petit focus sur la signification, si vous faites un petit peu de japonais. Je salue, voilà, les japonisants, petits et grands petits, mon copain Sacha, dont j'en parlais l'autre jour, que je resalue, voilà, qui apprend un petit peu aussi le japonais. Bon, voilà, Koinoboli, qu'est-ce que c'est? Koi, c'est la carpe, d'où, évidemment, les carpes que vous voyez dans les manchons à droite. Et puis no, bon, c'est la particule de liaison. Et puis vous avez nobody, nobody, qui veut dire en claire ascension, montée. Mais ici, on va évidemment évoquer avec ce nobody, vous savez, la bannière qui va monter avec le vent et qui va descendre avec le schéma, vous avez compris. Donc on appelle tout simplement koi nobody, en gros, la carpe dans la bannière qui vole. On va schématiser le truc comme ça, aux bannières de carpe. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que cette fête, c'est focus sur la carpe. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi, et pourtant, ils auraient pu l'appeler, j'en sais rien, avec le temps, parce que je vais en parler 30 secondes, j'en sais rien, un rapport à un nom de garçon, et pas du tout. Alors c'est normal si vous voyez l'écran noir, je vous montre la vidéo après, puisque j'ai pas pu vous mettre, je ne sais pas pourquoi la vidéo YouTube n'a pas voulu s'intégrer. Koinoboli, sachez-le, donc comme je disais, ça a lieu le 5 mai chaque année. Ça fait partie intégrante de cette grande période de vacances, enfin grande période de vacances. Je ne vais pas dire grande, puisque quand on est français, quand on voit la Golden Week au Japon, voilà, Golden Week, bah voilà, c'est la semaine dorée, c'est la semaine, la série de jours fériés au Japon. Vous avez beaucoup de Japonais qui partent justement des grandes villes pour aller retrouver la famille qui peut être dans les provinces plutôt rurales, etc. Bref, c'est de Golden Week. Perso, j'ai déjà été au Japon, même à Tokyo en Golden Week. Oui, il y a du monde, mais voilà, si vous êtes habitué au RER à la Défense le vendredi soir, bon voilà, il y a masse de monde, mais ça va, on respire. Koinoboli, je ferme la parenthèse. Koinoboli symbolise la force, la persévérance, la réussite, les valeurs que les familles souhaitent évidemment transmettre à leurs enfants. C'est pour ça que c'est les enfants. Ces carpes colorées flottent au vent, créant un spectacle poétique à charger de sens et magnifique. Des fois, pourquoi je voulais mettre ça? C'est parce que au-delà juste d'avoir un symbole fort qui est cette fameuse carpe qui vole au gré du vent, magnifique, le but c'est vraiment d'avoir, ça c'est purement japonais, dans les fêtes, une image poétique, c'est un moment. Voilà, c'est un moment très marquant dans l'année, les enfants s'en souviennent, les adultes s'en souviennent, avec ces carpes. Et ça, c'est la force des fêtes japonaises, je trouve. C'est qu'il y a un côté très visuel dans les fêtes. Évidemment, ça nourrit l'art. Évidemment, c'est quelque chose qui aussi permet, finalement, un certain soft power. Comme en Chine, vous savez, un élément comme ça, vous allez le retrouver quand il y a des festivals, des matsuri. Donc forcément, un élément comme ça, c'est pas juste un symbole. C'est là, vous avez carrément des carpes de toutes les couleurs. Tout le monde connaît, tout le monde connaît. Même si on ne sait pas trop à quoi ça correspond, on sait que c'est japonais. Et ça, c'est pour ça que je dis ça rentre quand même dans le soft power japonais. Mais Koinoboli, au tout départ, sachez que ça s'appelait pas forcément Koinoboli. Encore une fois, je m'excuse pour le player vidéo là à droite qui ne s'affiche pas.
mais je vais vous le montrer tout de suite. Ça s'appelait avant Tango no Sekku avec 2K, qui, jusqu'en 1948, on appelait ça Tango no Sekku, qui était à l'origine une fête qui était destinée non pas pour protéger les garçons, les enfants, c'était pour les femmes, pour protéger les femmes. Et c'était une fête qui avait été introduite notamment à Nara au 8e siècle, et qui a été pratiquée d'abord par la cour impériale avec un E, c'est mieux, parce que c'est assez étonnant d'ailleurs que on a eu une transition comme ça d'une fête qui était plutôt une fête, encore une fois, pour les femmes, pour protéger les femmes, porter chance, etc. Et on a basculé sur une fête qui était plutôt pour les enfants. Je vais vous montrer la vidéo que j'avais là. Je suis désolé, vous savez, c'est avec mon copain Canva. Je ne suis pas sponsorisé par Canva, mais vous savez que j'utilise Canva, que je ne peux que vous conseiller de... Alors attends, on va éviter la pub, hein, parce que j'utilise pas Canva, mais non plus, je vais pas faire de pub non plus pour les gens, les annonceurs sur Canva quand même. C'est un peu mieux. Et normalement, c'est bon. Paf! Donc là, c'est une vidéo sur YouTube. Donc si vous êtes sur YouTube, c'est le métavers. Je vous montre du YouTube dans du YouTube, c'est incroyable. Très bonne vidéo qui parle de... Alors c'est en japonais. Je vais vous le mettre... Alors, comment je vais faire? Parce que je peux pas vous le mettre dans le chat là. Je vous le mettrai dans le descriptif de la vidéo YouTube. Donc dans ma vidéo YouTube, vous aurez un lien vers cette vidéo YouTube qui vous permet, comme vous pouvez le voir, moi j'ai toujours des petits modules pour les langues, ça vous permet de voir. Je vous invite à utiliser d'ailleurs tous ces petits modules de traduction qui vous permettent de bosser votre japonais si vous voulez. Bref, ça vous avez plein de choses, je coupe les sous-titres. Petite parenthèse, si vous, encore une fois, vous travaillez les langues, c'est vachement bien de regarder des vidéos comme ça parce que ça vous permet d'avoir du vocabulaire. Vous apprenez des trucs et en plus, vous faites du vocabulaire thématique. C'est ça qui est génial. Donc, Koinoboli, cette vidéo qui est vraiment très très bien, vous montre un peu les différentes facettes de cette fête dont je vous parle là ce soir, qui vraiment fait le focus sur les carpes, effectivement, les manchons là, qui volent au vent, sur les décorations utilisées, parce que je vais en parler 30 secondes après, je m'arrête là, mais sachez que dans l'histoire, vous allez le voir après, avec toute l'histoire des samouraïs, etc., on va faire un focus sur le garçon, sur le courage, le valeureux garçon, de fil en aiguille, et je fais simple, je vous en donnerai un lien qui vous donnera toutes les explications. On va intégrer, on va présenter dans la maison des petits hôtels comme ça, on va présenter des casques, les kabuto de samouraï, avec là en l'occurrence un oni, un démon. Donc voilà, le courage, le valeureux garçon. Donc ça, c'est un élément qu'on va présenter dans la maison par rapport à Koinoboli, ce qui fait que Koinoboli, comme je disais tout à l'heure, le nom est Koinoboli, mais encore une fois, depuis 48, puisqu'avant, ça avait un autre nom. Et ce qui est important aussi, c'est de voir que dans l'art, on a, en tout cas, par rapport à cette fête, on a effectivement les manchons, mais on a eu des estampes, on a eu plein de productions graphiques qui, au-delà de juste l'armure de samouraï pour le garçon qui est présentée, ce sont, attention, des armures qui sont des reproductions, je précise aussi, on ne présente pas l'armure de famille en plein milieu du salon, mais on est dans un duo qui est la présentation de cette carpe qui était toute douce, un peu enfantine, sympatoche, avec l'armure du guerrier carré, tout ça dans une même idée qui est que la carpe c'est courageux, c'est valeureux au combat, etc. etc. Bon, bref. Je vous laisse ce lien de vidéo que je vous mettrai donc dans le replay YouTube que je posterai tout de suite après Apple Live. Donc, comme ça vous aurez le lien vers cette vidéo qui est très bien et qui vous montre tout ça. Je n'ai pas fait le focus volontairement sur le type d'armure qui était, on pourrait en parler, sur le type d'armure qui sont présentées, de pourquoi, etc. Je me suis dit, si vous voulez travailler un peu votre japonais, ou regardez cette vidéo puisque ça vous donne ces informations. Si vraiment vous voulez que je vous en reparle dans un live et qu'on fasse un focus sur pourquoi les armures, quel type d'armure, ce sont des armures comme vous pouvez le voir miniatures, souvent pour les fêtes japonaises on va utiliser d'ailleurs des petites représentations d'armures ou de poupées. On pourra faire un live là-dessus si vous voulez, et ça je vous laisse me le dire en commentaire. Vous voyez, j'essaie de dire des choses, mais je fais un peu de teasing, vous comprenez, j'essaye un peu de... Je suis un malin parce que je me dis, voyez, un live, bah forcément, il y aura un deuxième live par la suite, vous comprenez. Il est malin. Le Koinoboli, donc, comme je disais, c'est fêté au cours du Tango no Sekku, qui donc s'inscrit parmi, pour information, les fameux Sekku. Donc, je vous ai dit, ça commence à partir du 8e siècle, c'est pas hier. Et au 8e siècle, cette fête, donc, Tango no Sekku, ça vient même d'avant, puisque ça vient de journées fixées au préalable par
toute l'histoire, en tout cas une histoire dans la Chine antique, comme je vous l'ai mis, qui est calée sur ce qu'on appelle les grands cadres conceptuels de la culture chinoise. Le Wuxin, vous savez, c'est les 5 éléments. Enfin, je dis vous savez, donc vous savez peut-être pas, mais je pense que refaire un live là-dessus, parce que j'avais fait ça, il me semble, il y a 2 ans, un truc sur le Wuxin, mais enfin sur les éléments. Donc je ferai un truc, et c'était un point de vue coréen. Je le ferai d'un point de vue chinois. Je me suis noté, comme je vous dis, un live me donne des idées de faire 3 autres lives. Le yin-yang, bien évidemment. Yin-yang, je pense que c'est intéressant aussi à travailler. Et les signes du zodiaque. Là aussi, j'avais déjà parlé des signes du zodiaque. On pourrait refaire un truc sur les signes du zodiaque. Bref, vous avez compris, la Chine antique, c'est grands cadres qui existent, que vous connaissez tous, yin-yang, les 5 éléments des signes du zodiaque. Il y a eu tout un tas de fêtes qui ont été calées par rapport à ça. Je passe dans le détail. Vous avez une vidéo là aussi en japonais qui vous donne des explications que je mettrai là encore en description de la vidéo YouTube et qui va vous raconter cette histoire de Koinobuli en japonais. Encore une fois, je vous le dis, si vous faites un peu de japonais, même si vous comprenez pas, ça vaut vraiment le coup d'écouter la vidéo. Bien évidemment, si vous voulez travailler votre vocabulaire, je fais un petit aparté là-dessus, mais si vous voulez travailler votre vocabulaire, vous mettez les modules dans YouTube qui vous permettent d'avoir les mots, de sortir les mots. Évidemment, ça c'est le top. Mais même si vous voulez pas vous casser, vous voulez juste faire une traduction, vous mettez votre sous-titre en anglais, automatique ou français, et surtout écoutez. Voilà. Juste ça. Même si c'est une vidéo en japonais, vous habituez votre oreille. Je ferme ma parenthèse. Ces dates donc rythmaient le calendrier, donc le lunisolaire chinois, et puis ça a été transféré ensuite au Japon. Comme vous voyez ici dans cette vidéo, vous voyez, on a des petits hôtels qui se font où tout l'univers du garçon, du valeureux garçon, chevalier, etc., les poupées. Je ferai le live sur les poupées, ça c'est prévu. C'est quelque chose qui est un ensemble. Donc comme je disais tout à l'heure, cette fête Koinoboli s'appelle Koi comme la carte, mais attention, il n'y a pas que la carpe. Je dirais que c'est même un 50-50, 50% c'est la carpe qui est représentée, 50% c'est tous les samouraïs. Voilà, comme ça vous êtes au fait. Mais je vous laisse regarder je vais pas tout casser, je vous laisse regarder les vidéos que je vous mettrai dans la description YouTube. J'avais perdu ma phrase. Dès la période de Heian, donc vous savez, Heian c'est après Nara, donc entre le 8e et le 12e siècle, c'est à ce moment-là en fait que les foyers de guerriers signalaient leur présence avec le Tango no Seku, justement à l'approche du Tango no Seku, par une hampe, le Nobori, et puis une bannière verticale qui s'appelait à l'époque le Hata Sashimono, ce qui fait qu'ils mettaient à cette période-là, le Tango no Seku, donc les foyers des guerriers, mettaient ces bannières-là. Et c'est par jeu d'homonymie qu'on va avoir un autre nom de fête qui a été posé, Shobu no Seku, je parle là, puisque c'est l'iris aquatique, et je vais revenir à ça, puisque par nom, vous savez, le japonais utilise des mots, certains mots se ressemblent. Salut, c'est ça. C'est ça. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, mon ami. Et je regarde en bas parce que j'ai mon contrôle qui est ici. Voilà. Mais qui ne va pas rester ici. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Donc oui, le Koinoboli, là, c'est un petit aparté en termes de nom, puisque par jeu d'homonymie, cette fête, on va aussi l'appeler Shobu avec le Holon no Seku. Et il s'avère que le Shobu, c'est une plante, c'est l'iris aquatique, mais en même temps, on va parler de Shobu, comme je vous ai mis les kanji, peut-être si vous faites un peu, vous les reconnaissez, qui veut dire esprit martial. Donc vous voyez le truc. Je ne vais pas plus loin dans le détail, mais c'est juste pour que vous compreniez le rapprochement très rapidement, que on est passé d'une fête protection des femmes, une fête plutôt familiale, dans cette période qui est une période quand même de guerre, on parle au XIIe siècle, on a repris ce nom, on a rapproché Seku, Shobu, la plante, Shobu, esprit martial, bim, c'est devenu la fête à partir du XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, Kamakura, une fête où là on va célébrer les garçons. Et donc qui dit garçon, classe guerrière, paf, pif, paf, pouf, vous avez compris, le rapprochement, le gars vous fait les rapprochements. Mais encore une fois, je vais vous mettre un lien, vous aurez beaucoup plus d'explications en détail si ça vous intéresse. Juste que vous puissiez comprendre que pendant cette période de guerre, on a ces fêtes qui existent, mais progressivement, ça va être
t'es orienté vers une fête pour les garçons fils de samouraï, donc les guerriers, donc c'est pour ça que derrière, pour fêter tout ça, vous allez intégrer, en plus des cartes, vous allez mettre des petites poupées en forme avec des cases de samouraï, etc. Bon bref, vous m'avez compris. Pour ceux qui arrivent en cours de route, je suis en train de vous parler de Koinobori, la fête, vous savez, avec les carpes qui volent au vent, mais comme je vous le dis, il n'y a pas que des carpes qui volent au vent finalement dans cette fête. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des rituels pratiqués pendant cette fête, comme je vous disais, utilisé, on a un terme là, qui est l'iris, mais qui s'appelle aussi l'accord odorant. Alors, je dis accord, qui est le shobu. Donc, tout ça par jeu d'homonymie, hein, parce qu'on a dit que la fête s'appelait aussi Shobu no Seku. Ok, il s'avère que shobu, c'est une plante. Les Japonais sont assez fortiches pour faire ça. Vous avez un nom pour la fête, mais il s'avère que le nom fait référence aussi à une plante, bim, banco, esprit martial, la plante, tac, et pendant la fête, pourquoi on n'utiliserait pas aussi une plante qui s'appelle le shobu, que nous on traduit par encore odorant? Bah oui, tiens, banco. Donc voilà, c'est assez marrant parce que quand je vous parle de ça, c'est que on se rend compte que dans la culture japonaise, et c'est le cas aussi dans l'art, on retrouve, quand vous avez des caractères qui sont utilisés, mais pas les caractères en eux-mêmes, vraiment l'homonymie, la manière dont vous allez dire le mot, qui va représenter plusieurs trucs, très souvent, et on va les associer ensemble, et paf, on va faire une fête, une célébration, des symboles, etc. Et ça, c'est vraiment typique aussi dans la culture japonaise. Donc, Koinobori, à l'origine, comme je disais, fête chinoise introduite au Japon, il s'avère que la fête chinoise, on avait déjà... il y avait les prémices quand même d'une fête, rapport aux plantes, etc. Et il s'avère qu'au Japon, donc, comme je vous dis, on a rapproché la fête, l'esprit martial, shobu, martial, l'accord, donc cette plante qui s'appelle l'accord odorant, très bien. Et dans ce cas-là, on va commencer à suspendre des brins de cette fameuse plante sur les toits, devant les habitations. On va même s'immerger dans des bains. Pourquoi? Parce que finalement, cette plante, il s'avère que c'est une plante médicinale. Et donc, troisième élément, tiens, on va raccrocher au wagon. Tiens, pourquoi on ne prendrait pas des bains avec cette plante pendant cette fête? Donc voilà. Donc vous voyez, je fais exprès de schématiser pour que vous puissiez comprendre que cette fête qui s'appelle Koinobori, ce n'est pas simplement le fait de mettre les carpes qui volent au vent. Il y a tout un truc de par l'histoire japonaise qui fait que, et encore une fois je fais assez vite volontairement parce que sinon on va rentrer dans chacune des périodes et je vous invite vraiment, il y a plusieurs vidéos là-dessus, hein, donc ça sert à rien que je répète les choses qui ont été déjà dites, mais ce qui est intéressant c'est de se dire que c'est une fête qui aujourd'hui, pour nous, occidentaux, on va voir ces carpes, on sait que c'est en rapport aux enfants ou aux garçons, mais en fait, dans l'histoire, on voit qu'effectivement, il y a la carpe, mais il n'y a pas que ça. On a aussi l'esprit samouraï, on a le bain rapport aux plantes, qui me permet de nettoyer et me préparer pour, en gros, être sain pour l'avenir, donc aussi plein de courage, être fort. Bon, vous avez compris le topo. Cette journée là du 5 mai, Kodomo no Hi, aussi un autre nom, on peut dire Kodomo, enfin en tout cas aujourd'hui on va plutôt utiliser ce terme Kodomo enfant, hein, le jour des enfants. C'est une des 5 fêtes, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on appelle les Sekko, donc vous avez aussi le 1er janvier, le nouvel an, le 3 mars, c'est Hinamatsuri, la fête des poupées, le 7 juillet, Tanabata, fête des étoiles, le 9 septembre, Kiko no Sekko, la fête des chrysanthèmes. Je prévois d'ailleurs, sachez-le, pour le mois de juillet et pour le mois de septembre, justement, Tanabata, faire un topo sur Tanabata dans les estampes. Et en septembre, on fera quelque chose justement sur la fête des chrysanthèmes, sujet très traité dans l'art japonais, bien évidemment. Les chrysanthèmes qu'on appelle Kiku, Kaikau, vous les voyez partout. Ça, ce sera en septembre. Là aussi, teasing, regardez le professionnel quand même qui vous fait le planning à venir. J'avance et je termine ce petit point sur Koinobori, puisque, comme je disais, ça puise en tout cas ses inspirations dans la Chine ancienne. Donc il y a la carpe, peut-être que vous le savez, bon, je pense que si vous me suivez, vous avez déjà entendu, on m'entend en tout cas, vous m'avez déjà entendu dire que la carpe, c'était le symbole de courage, de valeur, de détermination, la carpe qui remonte les eaux. C'est commun en Chine, c'est commun au Japon. Évidemment, on la retrouve partout, puisque la carpe, en remontant les eaux, est censée devenir un dragon. Bon, en partie. Mais voilà, le symbole de la carpe, on le retrouve tout le temps. Et, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je vous ai mis à côté un tissu. Justement, ça c'est un des éléments qu'on va mettre devant la maison avec un casque de samouraï. On va voir comme représentation finalement devant les maisons, aussi bien pour le courage, la carpe,
et aussi bien pour le courage, la force, la valeur du guerrier, le casque du samouraï. Et c'est pour ça que vous allez voir au Japon, si vous y allez, vous n'allez pas voir que des carpes, vous allez voir plein de choses, en tout cas ces différents motifs qui font, de toute façon, vous font penser au courage, et vous vous dites, ok, ben, il y a un truc, on fait quelque chose de particulier. Il n'y a pas que ça. Petite précision aussi pour terminer, c'est que chaque carpe hissée dans le ciel aussi représente un membre de la famille. Ça, c'est une question qui m'avait été posée. Pourquoi on a des carpes de toutes les couleurs? Alors, sachez qu'on a les carpes noires, généralement représentent le père, le rouge, c'est pour la mère, et les carpes de couleurs variées, c'est pour chaque enfant. Donc, c'est pour ça. Vous reconnaissez, noir, c'est pas qu'il y ait une carpe, j'en sais rien, qui porte la poisse, pas du tout. Le noir, c'est le père, rouge, c'est la mère, et les autres couleurs, c'est les enfants. Et ça, vous en voyez, si vous avez la chance, en tout cas, d'être au Japon pendant le mois de mai, vous ne pouvez pas les louper, ça c'est sûr. Et puis aussi, pour vous dire très rapidement, c'est qu'aujourd'hui, elles sont principalement faites, si vous êtes dans le commerce, vous allez acheter plutôt des carpes qui sont en nylon, en polyester, etc. Mais à l'origine, on remonte quand même sur des tissus japonais. Alors, c'est très difficile de trouver vraiment les plus anciennes, Koinoboli notamment dans les années 50, tout ce qui est vraiment après-guerre, c'est très compliqué à trouver, ça peut être abîmé. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment vous... Attention, on peut retrouver, hein, je dis ça d'un point de vue collectionnite aiguë, des panneaux en tissu qui étaient même du XIIIe siècle, hein, bien entendu, mais c'est très 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 compliqué parce que les quelques-uns qui ont été conservés sont quand même troués maintenant. Bref, ce ne sont pas des choses comme c'était à l'extérieur, c'est pas des choses qui ont été en tout cas en termes de tissu, qui ont été très très bien conservées, comme il y en a. Je dis pas qu'il y en a pas, il y en a. Mais si je dois comparer avec les tissus qu'on retrouve par exemple sur des armures, même de samouraïs qui peuvent dater du XVe siècle, ce sont des choses qui sont plus je dirais, protégées de l'humidité, protégées du soleil. Donc c'est vrai que les tissus, vous les retrouvez aujourd'hui, c'est plus compliqué en tout cas pour retrouver des pièces de ce type. Vous avez une autre vidéo là que j'avais trouvée qui est là. Je trouve qu'il était sympatoche avec ce donut, pardon. Là aussi, je vous le mettrai en commentaire, qui vous explique cette fameuse Koinoboli en 6 minutes top chrono, avec voilà toutes les images qu'on a autour de Koinoboli. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que sur ce petit dessin hop, ouais, on a les jeunes filles, mais on a aussi les petites carpes qui sont aussi sur les kimonos, bref, sur kimono, tout habillement, on va avoir la référence à la carpe. Donc vous allez avoir la carpe dans le ciel, la carpe sur l'habillement, vous allez voir, comme je disais tout à l'heure aussi, les casques de samouraï en papier plié en origami, vous allez avoir le casque de samouraï à la maison, les petites armures, vous allez avoir, vous voyez, des jeux autour des enfants, des vaillants combattants. On a l'iris, on a la plante, l'accord. Tout ça fait qu'on a une fête qui n'est pas que une fête, et c'est ça que je voulais vraiment vous dire ici. Ce n'est pas que une fête qui est liée aux carpes. C'est important. Très rapidement aussi dans cette vidéo, je crois que c'était sympa, c'est qu'elle vous montre le petit hôtel que vous pouvez avoir à la maison. Donc je ne sais pas si vous êtes un hébergé au mois de mai je suis désolé, c'est en animation, hein. Je vais avancer pour vous montrer la suite. Si vous êtes hébergé chez des Japonais, vous pouvez tomber sur les fameux hôtels, je vais m'arrêter juste ici, à cet endroit-là, où vous allez avoir une présentation de différents... Vous savez que tout est symbolique, vous retrouvez l'armure, vous retrouvez le sabre, vous retrouvez les offrandes, vous retrouvez l'éventail du samouraï, vous retrouvez, etc. Plusieurs éléments qui font que vous êtes dans un ensemble créatif. Ça aussi, c'est la spécificité japonaise qui fait que quand vous avez des fêtes, vous allez installer quelque chose. Je disais, c'est très visuel, toujours. Et puis, vous allez retrouver vos carpes ici, et vous allez voir les petits mochi, dont je vais en parler 30 secondes, ici, d'ailleurs. Les petits mochi qui sont là, avec un bon krug, avec modération, bien évidemment. Mais c'est juste pour vous dire que dans certaines régions, on va avoir des Koinoboli, mais par centaines. Je vous ai mis une photo qui est ici, et puis vous allez avoir dans d'autres villes. Je peux même pas dire que c'est discret, parce que Koinoboli, c'est tellement ancré. Je peux même pas le comparer au 14 juillet, mais limite quand même, hein, j'ai envie de dire. Vous savez, au 14 juillet, on peut avoir des drapeaux français un peu partout. Nous, on n'a pas de fête comme ça en France. Bon, faut vous dire que vous allez au Japon, mais vous avez des carpes partout. Partout, partout, partout. Voilà. Et donc, oui, c'est ça que je voulais montrer parce que c'est aussi la transition pour le petit topo food que je mets pour la deuxième partie de live que vous retrouverez pas sur YouTube mais que vous retrouvez dans les replays sur Twitch pour les subs. Vous avez, Krug, ah oui, c'est un post-Krug. Vous avez aussi cette spécialité qui est évidemment de faire les petits mochi. Pendant Tango Nunsaku, vous allez manger des mochi à la pâte anko.
je vous avoue, on peut en manger quand c'est pas que Koinoboli, hein, vous avez le droit. Mais voilà, c'est toute une fête où on se fait vraiment, vraiment plaisir. Je ne peux que vous inviter à être au Japon si vous avez la chance, peut-être pas aussi par rapport à ça, va dépendre, vous allez me dire, en fonction des périodes scolaires, les amis, d'aller au Japon, mais vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Je termine juste cette présentation, petite présentation sur Koinoboli pour un lien, là aussi je vous le mettrai. Alors je suis désolé, je ne les mets pas dans le chat Twitch, c'est volontaire, c'est juste parce que je n'ai pas ma fenêtre sur l'ordi, c'est pour ça. Mais on ne voulait pas, vous le retrouverez de toute façon sur le replay YouTube. Comme ça fera des vues sur YouTube. Vous avez un très bon article pour ceux qui sont YouTube, encore une fois, vous pourrez cliquer sur le lien, d'un ami que je salue, Xavier, qui est au Japon, prof, qui a plusieurs casquettes, qui est... voilà. Allez voir Arkeo Japon. Arkeo Japon avait fait, donc Xavier avait fait un sujet en français, les amis, sur Kodomonohi, dont je me suis en partie inspiré, qui reprend un peu les différents topos, mais vraiment beaucoup plus dans le détail, dans les précisions par rapport aux fêtes, aux éléments, etc. Les cases de samouraï, la fête chinoise, etc. Donc beaucoup plus dans le détail. Vous voyez, la page est quand même assez longue. Il rigole pas. Voilà, Xavier ne rigole pas, il vous met des illustrations, il vous met tout. Tu vois, regardez, oh là là, c'est beau, hein. Avec Shoki là en présentation, Snowboli avec Shoki. Voilà, un Noboli d'ailleurs, hein, le terme, c'est ça. Le Noboli, c'est l'élément, le panneau que vous allez mettre sur un bâton et qui doit voler au vent, le fameux Noboli, là avec Shoki ici. Bref. Je vous laisse regarder Arkeo Japon. Si vous voulez ce soir, vous dites ah il n'a pas mis le lien. Vous faites Arkeo Japon, vous mettez Kodomonohi ou Koinoboli, mais plutôt Kodomonohi, puisqu'aujourd'hui on va plutôt parler de Kodomonohi. Koinoboli va peut-être être plus utilisé en Occident. Hein. Peut-être une fausse impression, mais je pense que je me trompe pas. Vous avez tous les détails, et notamment puisque Arkeo Xavier, mon ami Xavier, est spécialiste d'archéométallurgie, donc il a travaillé sur les sabres japonais, sur la métallurgie, hein, l'archéométallurgie au Japon. Il vous fait évidemment un focus sur les petites armures de samouraï qu'on met en place en parallèle de cette fête et qu'on va mettre à l'intérieur de la maison. Donc ça, pour ça que je me suis dit, je vais pas reprendre le détail, je vais pas faire un copier-coller, ça sert à rien, je vous mets le pied à l'étrier pour vous inviter à aller voir aussi d'autres choses, et ça vous permet d'aller voir ce site d'Arkeo Japon. Xavier qui est plus présent maintenant depuis plusieurs années, plutôt présent sur Twitter, mais en tout cas, sa base d'articles, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si ça, c'est pas de la promotion, c'est pas de la promo, ça. Je vous le dis. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce petit sujet sur Koinoboli. Si vous avez des questions, bien entendu, eh ben, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, sur Twitch, sur les replays ou sur YouTube, là, en commentaire. Franchement, je serais très content de vous en reparler. Si vous voulez qu'on fasse un sujet spécifique sur les petites armures, notamment je voulais faire un sujet sur les poupées, mais sur les petites armures de samouraï, pourquoi, comment elles sont représentées, depuis quand ça existe. Là aussi, vous me le dites en commentaire si ça vous intéresse. On peut faire un truc là-dessus, en sachant que je le précise quand même, les petites armures qui sont utilisées en mode poupée, ce ne sont pas des vraies armures, hein, ce ne sont pas la version réduite d'une armure avec des plaques en acier, laquées, etc. On est sur une poupée quand même, hein, je vous le dis quand même. Mais on en reparle.